La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent des soulèvements, des émeutes? Et ici, au tabernacle, vous avez assisté à plusieurs délivrances de ces esprits qui viennent des abîmes, disant qu'ils sont des émeutes, des soulèvements, des agitations, et ainsi de suite. Pourquoi? Quelle est la cause des soulèvements, des émeutes, des agitations? Allez dans Proverbe au chapitre 28 encore, le verset 2. Proverbe 28, verset 2. Qu'est-ce qu'on lit là? On dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Amen. Qu'est-ce qui est la cause des révoltes et des soulèvements? Qu'est-ce qui est la cause des révoltes et des soulèvements? Les chefs sont nombreux. Donc c'est chacun qui revendique qu'il est chef, il est patron. Et quand vous entendez parler de la multiplicité des chefs là, ça veut dire que ces autres-là ne sont pas de Dieu. Donc ceux qui s'autoproclament ou qui veulent renverser le chef établi, c'est ça qui cause des révoltes et des soulèvements. Quand chacun vous prend la place de chef, il devient donc chef de fraction. Vous voyez? Or, Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait plusieurs chefs dans un pays. Jamais. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait de l'opposition dans un pays. Ça, c'est le terme diabolique, satanique. Opposition, pouvoir. Ça ne rêve pas de la programmation de Dieu. Dieu a voulu que, quand il a désigné quelqu'un, que tout le peuple soit derrière cette personne-là. Je dis bien, quand il a désigné quelqu'un, on l'a vu dans Deutéronome 17, que quand le choix vient de Dieu, celui-là doit être soutenu par sa population. On a bien vu les critères. On ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais quand vous voyez donc les gens se soulever pour vouloir prendre la place du chef, vous devez déjà comprendre qu'ils sont en train de procéder à la façon du diable. Ce n'est pas comme ça la façon de Dieu. C'est la façon du diable. C'est le diable qui a décidé de renverser Dieu. La rébellion relève de Satan, de Lucifer. Quand vous entendez parler de rébellion, révolte, c'est Satan là-bas, c'est Lucifer là-bas, c'est le diable en personne. Et c'est ça qui amène donc des troubles dans un pays. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. C'est pourquoi ici au Cameroun,
ce que Dieu ne reconnaît pas comme chef doit céder la place. C'est-à-dire celui-là que Dieu ne reconnaît pas comme chef, c'est un rebelle. Il doit céder la place. Il doit céder la place. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Donc vous voyez que pour ramener le calme dans un pays, il faut éliminer ces nombreux chefs-là, donc les chefs rebelles. C'est même le nom que les gens ici nous ont eu. Ils disent des choses maléfiques comme ça, là, sans scrupule. On appelle chef rebelle. Et vous voyez que dans certains pays, les chefs rebelles sont devenus des présidents. Ils sont devenus... ils ont été reconnus. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez ce qui se passe. Ce qui a prévalu au Venezuela cette année, depuis le début de cette année. Le chef de l'opposition, chef rebelle, reconnu par les États-Unis et plus de 50 pays. Un chef rebelle. Alors qu'il y a un président élu et qui était même en exercice depuis plus d'1 an, quand les choses là commençaient. Et ils reconnaissent le chef rebelle. Tous ceux-là qui l'ont reconnu, les États-Unis en tête avec leurs 50 pays, vous croyez qu'ils sont de qui? Vous croyez qu'ils sont de qui? Quelqu'un qui soutient un rebelle est qui? C'est un démon, non? C'est un démon. C'est Satan. Satan ne peut soutenir que ce qui est comme lui, ce qui lui appartient. Le chef rebelle, soutenu par les États-Unis, la France, l'Angleterre et plus de 50 pays, Juan Guaido. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a soutenu Maduro, le président Maduro. Le président est régulièrement élu. Comme c'est la démocratie qu'ils ont utilisée maintenant pour placer l'argent. Et quand ils voient que Dieu a décidé autrement, ils ne se cachent plus. Ils viennent, ils poussent leurs pions pour dire: crée-nous les ordres dans ce pays. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Pour nous ici, combien de chefs a-t-on eu là-bas dans les régions du nord, ouest et du sud-ouest? Combien de chefs? Ils sont nombreux, non? Parfois, ceux-là même qui sont en avant ne sont pas les vrais chefs. Ils mettent juste quelques pions devant. Ils mettent quelques pions devant. Et ils sont considérés comme chefs, plusieurs fractions, machin, tout ça là, pour créer la révolte. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous permet d'utiliser la seule arme qu'il nous a donnée, mais combien efficace, de neutraliser tous les chefs rebelles de ce pays. Le feu du Saint-Esprit est cette arme fatale qui neutralise tous les chefs rebelles de ce pays. Il y a une chose que vous devez comprendre. Un chef peut être désigné par Dieu, mais avoir un entourage maléfique. C'est surtout le cas chez nous ici.
ici au Cameroun, le chef du Cameroun, qui est le président Biya, c'est le choix de Dieu. Mais son entourage est maléfique. Ça, on le sait. Mais vous voyez, c'est toujours cet entourage-là qui va donc utiliser des méthodes ou des gens qui vont faire croire aux populations, à tout le monde, que c'est le chef qui est mauvais. Alors que le chef n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Allons un peu, ouvrez avec moi dans 1 Samuel au chapitre 10. 1 Samuel au chapitre 10. Verset 26. Avant de lire le verset, je vais essayer de vous situer encore. Ça, c'était le choix du premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, à la demande du peuple. Et le peuple avait demandé un roi. On a vu ça dimanche passé. À l'exemple des nations qui les entouraient. Mais Dieu, dans sa grâce, comme c'est à l'homme de Dieu qui sont allés faire la demande, Dieu, dans sa grâce, a choisi un homme qui ne savait même pas qu'il était le choix de Dieu. Hein? Saül, le fils de Kis. Son choix avait été programmé par Dieu à l'avance. Cet homme n'avait jamais su que c'est lui qui devait être le premier roi d'Israël. Et le jour même de sa première onction, si on peut dire ainsi, il ne savait pas. Lui partait, il était à la recherche des ânesses de son père. Quand l'homme de Dieu, auparavant, avait été averti par Dieu, et Dieu lui a demandé d'organiser cette cérémonie à l'insu de Saül. Quand le serviteur de Saül lui a dit qu'il y a un homme de Dieu à tel endroit, dans cette ville, allons lui demander où sont les ânesses. Bon, il voulait s'excuser pour dire qu'il n'avait pas d'argent pour aller voir le voyant, ainsi de suite, mais son serviteur lui a dit qu'il avait un peu d'argent, c'était insignifiant, le quart d'un sou, le quart d'un talent, ou du moins, c'était une somme minime. Il dit que de toutes les façons, comme ce n'est que ça que nous avons, allons le voir avec ça. Et ils sont partis. Vous savez quoi? Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Quand ils ont d'abord pris les renseignements, on leur a dit que aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train d'aller faire un sacrifice. Donc vous devez vous précipiter, vous devez faire vite pour le trouver. Sinon vous n'allez plus le trouver parce qu'il part faire le sacrifice. Ceux qui donnaient ces informations-là ignoraient que le sacrifice en question était pour celui-là qui demandait les renseignements. C'était pour Saül qui demandait le renseignement. Parce que Dieu avait déjà parlé à Samuel à l'avance. Et il avait déjà tout programmé. Et quand ils avancent, ils entrent en ville, c'est Samuel lui-même qu'ils rencontrent sur le chemin. Et il lui demande, nous voulons voir le voyant. Il cherche le prophète. Et c'est au prophète qui demande où est le prophète. Il leur dit, ok, c'est moi-même. Suivez-moi seulement. C'est comme ça qu'ils partent à la cérémonie. Cette cérémonie avait été organisée pour Saül.
Lui ne savait pas ça. Vous voyez ça? Et directement, il lui dit que voilà, la question des ânesses, ça là, oublie ça, c'est pas important. Ce que tu dois comprendre, que ce n'est pas seulement les 2 ânesses ou quelques années qui sont perdues là, qui sont quelque chose. La nation israélienne, c'est ta possession. C'est toi qui es le patron de tout ça. Ah, Saül n'avait jamais, c'est-à-dire n'avait jamais rêvé entendre une telle parole. Je dis, mais comment tu peux me dire ça? Je suis qui? Ma tribu, c'est la plus petite en Israël. Ma famille est la plus petite. Je suis petit. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Mais pour ne pas tirer trop long dans cette introduction, tout ce que Dieu avait demandé à Samuel de faire pour Saül, c'est fait. Il a oint une première fois et après, il a organisé une, si on peut dire, installation officielle devant tout Israël. Et c'est au chapitre 10 là que cela a été fait. Et il a fait donc l'installation. Je veux que vous puissiez, on commence où là? Oui, verset 24. Verset 24. En présentant Saül, voici ce que Samuel dit à tout le peuple. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Qu'est-ce que j'ai dit? Un chef peut être le choix de Dieu, mais son entourage peut être le contraire. Bon, fort heureusement, ici pour Saül, ça n'a pas quand même été le cas. Voyons, verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes, par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Ça, c'est très important. Il fut accompagné par qui? Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. L'entourage du chef doit être les honnêtes gens qui ont été touchés par Dieu, dont Dieu a touché le cœur. Vous comprenez ça? Mais on nous dit au verset 27 que il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera, et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Vous voyez? Vous comprenez donc qu'il y a toujours 2 camps. Il y a le camp de ceux qui soutiennent le chef et le camp de ceux-là qui s'opposent. Mais le malheur que nous avons ici, au pays, parce que nous parlons pour le cas du Cameroun, précisément, le malheur que nous avons pour notre nation, c'est que l'entourage du chef, ce n'est pas les honnêtes gens dont Dieu a touché le cœur. Je vais me référer seulement aux délivrances de dimanche passé. La plupart des esprits qui étaient montés ou qui sont montés dimanche passé
disaient toujours qu'ils sont envoyés par l'entourage du chef. L'entourage du président. L'entourage du président. Son entourage prétend qu'il est avec lui, alors qu'en réalité, il est contre lui. Lui-même, il le sait. Et eux-mêmes savent que chacun est là pour son positionnement. Et tout ce que chacun essaie de faire, c'est pour son positionnement. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est les déclarations de cet esprit-là qui a dit que c'est lui qui installe les chefs d'État, les rois. Et il a dit qu'il a ramassé le manteau royal à terre, en route. Pourquoi? Parce que ce sont les chrétiens qui l'ont balancé. Vous êtes en train de comprendre ça? Et lui s'est mis à fouler ça aux pieds. Donc, puisque nous étions en train de lancer le feu sur l'entourage du chef, il dit non, si le chef peut être entouré des méchants, ce n'est pas les méchants qui sont très forts, qui sont imposés là, c'est les chrétiens qui n'ont pas fait leur travail et ont laissé aux méchants d'être aux côtés du chef. Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que les chrétiens ont eux-mêmes laissé tomber le manteau royal en route pour que ce démon-là ramasse ça et commence à fouler ça aux pieds. C'est très grave. C'est très grave. Le chef doit être accompagné des honnêtes gens. Soulignez bien ça. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Les amis, il faut que vous compreniez que Dieu nous a donné la charge. Les gens dont Dieu touche le cœur ici, là, pour notre contexte aujourd'hui, cette charge nous revient de placer à côté du chef de l'État des honnêtes gens. Vous comprenez? Nous devons placer à ses côtés les honnêtes gens. C'est notre devoir, c'est notre travail. Nous devons prier plus que dans le passé pour que ceux-là qui sont des pervers quittent à côté du chef de l'État. Vous comprenez ça? Ça ce n'est pas étonnant. Tout le monde, dans la grande majorité, tout le monde se clame ou se réclame chrétien ou croyant. Tout le monde dit qu'il prie et tout ça. Et vous savez déjà, quand on connaît la tendance de quelqu'un, les gens savent comment tu es, si tu es une haute personnalité, quelqu'un d'important, chez qui les gens doivent trouver des faveurs et ils connaissent tes habitudes. N'importe qui va tout faire pour se comporter comme tu veux. C'est-à-dire arborer les habitudes que tu aimerais avoir en eux. Ça, c'est pour tromper la vigilance du chef. Mais
à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont un autre genre. Dans tous les pays et dans tous les gouvernements, vous savez que Dieu, le vrai Dieu, n'a jamais pris la première place. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont au pouvoir et ceux qui les entourent, chacun pense qu'il faut qu'il s'entoure ou qu'il intègre des milieux mystiques les plus réputés pour continuer à avoir de l'influence et du positionnement dans le gouvernement. Les Occidentaux ont imposé leur secte, et ceux-là qui sont nés et on leur a donné l'ivou naturel, ou ceux-là même qui sont des anges déchus, déjà d'office, ils vont intégrer ces sectes mystiques et ils vont continuer à faire des pratiques pour se maintenir dans la haute classe. Mais nous sommes en train de comprendre que si c'est des gens mystiques qui sont dans la haute classe, ça veut dire qu'ils sont des méchants. Et aussi longtemps qu'ils vont donc être devant, en haut, le peuple va souffrir. Le peuple va gémir. Parce que ces gens-là ne sont pas des humains pour comprendre le problème des humains. Ce sont des esprits, des anges déchus qui sont non là pour mater les humains et les tyranniser. Le Seigneur nous ouvre les yeux aujourd'hui et nous donne cette charge, la charge de placer à côté de notre chef les gens de son choix, les gens qui ont la crainte de Dieu, pour qu'ils puissent soutenir les efforts du chef de l'État. Saül fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. On ne sait pas où ils sont venus, ou d'où ils sont venus, on ne sait pas. Mais Dieu les avait préparés à l'avance. Et dès qu'ils ont reconnu que c'est celui-ci que Dieu a choisi, en même temps, ils ont dit, nous faisons compagnie avec toi. Ce n'est pas Saül qui les a appelés. Ce n'est même pas Samuel qui les a désignés. Que voici tel, toi, accompagne le roi, le nouveau roi. Non. Eux-mêmes ont compris que nous devons soutenir notre chef. Nous devons l'entourer, nous devons l'encercler, nous devons l'aider dans ce travail. Bon, ici, en ces jours-ci, ça se passe par les nominations, c'est vrai. Mais nous devons demander à Dieu que sa main doit être sur ces nominations. Pour que ceux qui sont autour du chef de l'État, vous savez que, comme je suis en train de parler là, je ne voudrais pas que les choses soient comme ça a été le 4 janvier passé. Vous savez que nous avons été reprochés le 4 janvier passé par notre laxisme, de voir un gouvernement qui a plein d'ennemis de Dieu. Il faudrait que le Seigneur lui-même, il va utiliser un moyen pour désigner des honnêtes gens, les gens dont lui-même aura touché le cœur, pour qu'ils soient autour du chef de l'État. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je donne tous ces enseignements et j'invite l'Église à la prière assidue. Je t'invite à la prière assidue. Il faut que nous puissions travailler de concert
avec Dieu pour la bonne gestion des affaires de notre nation. Vous comprenez ça? C'est notre devoir. Je vous ai fait comprendre que, en tant que chrétien, vous êtes impliqués dans la politique à 100%. Pas pour aller faire les agitations là-bas dehors. Non. Notre part, c'est ici, à l'église. Le combat ici à l'église et chacun aussi dans sa maison, à genoux devant Dieu. Et vous êtes sans ignorer les résultats que cela donne. S'il n'y avait pas les résultats des prières qu'on fait ici, on n'allait pas souvent envoyer des espions, les gens pour venir nous espionner. Je sais qu'ils sont là, mais je déplore leur mission, la mission des espions. Je déplore votre mission. Parce que quand quelqu'un a le courage de vouloir espionner le Saint-Esprit, je me demande à quoi il pense. Hein? Tu veux espionner le Saint-Esprit? Quelqu'un se laisse payer pour se faire, pour devenir espion. Espionner le Saint-Esprit. Ah, c'est un courage. C'est vraiment le courage diabolique, sataniste. Ils savent, même comme certains parmi vous là, vous êtes ignorants, mais ceux du dehors et ceux du diable savent que beaucoup de leurs choses, de leur planification, là-bas dehors, ont été chamboulés, gâtés à partir d'ici. Et c'est pourquoi ils envoient des espions, des gens, des agents physiques pour venir tenter. Et c'est pourquoi il dit, si ces agents physiques-là, je ne sais pas s'ils peuvent être vraiment des humains, hein, pour avoir un tel courage de vouloir espionner le Saint-Esprit, tenter Dieu. Écoutez ceci, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Si tu es chrétien, toi et moi, nous devons prier Dieu pour qu'il mette autour du chef de l'État, le président Biya, des hommes honnêtes, des gens honnêtes, dont lui-même aura touché les cœurs. Et que tous les malhonnêtes qui sont autour de lui, ou qui sont dans ce gouvernement, qui puissent s'écarter. Vous comprenez? Il faut qu'ils s'écartent. Et il faut que les gens honnêtes soient autour de lui pour que ce pays puisse se diriger là où Dieu le conduit. Amen. Amen. Le règne convient aux justes. Quand les méchants règnent, c'est la tyrannie. Ce sont les pleurs, des lamentations, des atrocités. Que Dieu nous aide. Qu'il nous ouvre les yeux et nous donne vraiment de comprendre que la responsabilité est la nôtre d'avoir à notre tête des gens choisis et établis par Dieu lui-même. C'est toi et moi qui devons le faire en tant que chrétiens. C'est pourquoi, comme je débutais aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu es dans n'importe quel service,
tu es dans n'importe quelle activité, tu dois faire cette activité dans la droiture, dans la justice, dans l'honnêteté, pour déjà assainir ton milieu et permettre que des humains qui sont parmi vous là, ou dans ton secteur là, puissent se convertir. C'est ça qui va multiplier les justes. Et avec la multiplication des justes, notre société va être assainie. J'ai dit que ça ne sera pas nécessairement que les justes vont dépasser le nombre des injustes, mais leur nombre augmentant va permettre que la justice puisse régner partout. Vous comprenez ça? Si déjà tu es du genre qui dit c'est impossible, ça veut dire que Dieu ne peut pas compter sur toi. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas de Dieu. Parce que quand tu doutes déjà que c'est impossible, c'est que tu n'es pas de Dieu. Et si tu n'es pas, tu es du genre là, à dire celui qui ne croit pas à la délivrance que Dieu veut opérer miraculeusement, tu vas même périr sans voir cette délivrance, mais elle aura lieu. Rappelez-vous de l'officier du roi au temps d'Élisée. Quand Élisée avait dit qu'il y aura de la nourriture ici à Samarie, à cette même heure, l'officier du roi a dit quoi? C'est impossible. Même si Dieu, oh mon Dieu, le gars là était incrédule. Il dit que même si Dieu ouvre les portes des cieux, les fenêtres des cieux, aucune chose pareille ne pourra jamais avoir lieu. Le prophète lui a dit, tu verras ça de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui s'est produit. Comme il a été incrédule, il a vu l'abondance, il a vu la nourriture, mais les gens qui venaient manger ont marché sur lui. Et il est mort à cause de son incrédulité. Donc c'est le genre là qui va dire que non, la justice ne peut jamais régner, ne peut jamais prévaloir. Tu vas voir, tu vas apercevoir ça. Et tu n'en profiteras pas. Tu comprends ça? Il dit la pure vérité, hein? Donc ça vaut la peine de croire. Parce que quand on parle, comme je parle là, et vous connaissez la société camerounaise, vous connaissez la mentalité, quelqu'un va dire, mais ça va commencer où? Ça va commencer où? Comment ça pourrait vraiment changer? Ce pays corrompu. Et vous voyez qu'il a été classé comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Ça, c'était pour les titiller, hein? Parce que ce n'est pas seulement le Cameroun qui est corrompu, hein? Et vous voyez que je ne sais pas depuis combien de temps Amnesty International fait ces classements-là. Mais je me rappelle que ce n'est que le Nigeria et le Cameroun qui ont été classés comme ça, là. Je ne sais pas s'ils ont continué leur classement antérieurement et ultérieurement. Je ne sais pas comment. Je me rappelle seulement des deux pays-là, Nigeria et Cameroun, qui ont été classés comme les pays les plus corrompus au monde. Le Cameroun, ça a été, soit peut-être 2 fois, combien? 3 fois succès. Seigneur Jésus. 3 fois successivement, le pays le plus corrompu au monde. Oh. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Les amis, nous devons donc coopérer afin que le gouvernement soit selon le cœur de Dieu, commençant par le chef. Donc tout ce qui
se prépare, tout ce qui se vit actuellement, c'est parce que le diable et ses agents veulent déclasser ou enlever celui que Dieu a mis là comme chef de ce pays pour placer leur personne. Mais si tu es comme moi, nous n'allons pas permettre que quelqu'un qui n'est pas de Dieu puisse encore gouverner ce pays pendant que nous vivons. Ça, c'est ma décision. Tu comprends ça? Tu es d'accord avec moi? C'est pourquoi tout ce qu'ils peuvent faire pour vouloir déstabiliser le Cameroun, on doit mettre le feu sur ça. On doit saccager cela. Et nous devons nous tenir auprès de Dieu, sans le lâcher, pour lui dire, Seigneur, nous voulons les gens de ton choix à la tête de ce pays. Nous voulons les gens de ton choix au niveau du gouvernement. Nous voulons les gens de ton choix autour du chef de l'État, à la présidence. Nous voulons les gens de ton choix. Tous ceux-là qui ne sont pas de toi, écarte-les au nom de Jésus. Tu comprends, non? Ça, c'est le travail que nous sommes appelés à faire. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à